Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 3 juin, il est 15h30 à peu près. Je suis dégoulinante, vraiment dégoulinante. Je viens d'aller tondre mon jardin, enfin une grosse partie de mon jardin. Du coup, je me suis frotté les yeux, donc je ne sais pas en termes de maquillage, tout ça, ce que ça rend. J'ai l'impression que je ne suis qu'une flaque d'eau, mais bon, j'avais trop envie de vlogger puisque, comme vous pouvez le deviner, si je suis allée tondre dehors, c'est parce que mon petit chaton est en train de faire dodo. Et en train de faire dodo, pas sur moi, donc voilà. Du coup, je voulais en profiter pour vlogger avant d'aller pendre mon linge pour qu'il puisse sécher dehors. Et d'aller laver les biberons puisque je suis à 4 biberons sur 5, donc il est temps que je fasse un petit peu de nettoyage de biberons. Bref, je voulais introduire le vlog ici pour vous faire un petit topo vie, lecture, série, tout ça. Donc niveau vie, tout va très bien. Niveau santé, je pense que vraiment c'est bon, que normalement tout est rentré dans l'ordre. J'ai vu avec ma sage-femme par rapport aux résultats d'analyse que j'avais faites la semaine dernière à l'hôpital. Elle me refait faire une prise de sang la semaine prochaine pour vérifier que tout est rentré dans l'ordre. Parce qu'effectivement il y a un résultat qui est questionnant, on va dire. Mais par contre la bonne nouvelle c'est que au niveau de l'anémie je n'ai plus du tout d'anémie alors que je n'ai repris qu'un seul cachet de fer depuis que j'ai accouché. Donc ça veut vraiment dire que c'était lié à la grossesse parce que même le fait de saigner ne me rend pas anémique. Donc trop cool. Du coup j'ai le feu vert pour ne pas reprendre les cachets de fer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sinon, reprise de l'école hier pour ma petite chérie, reprise du boulot pour mon chéri hier aussi. Ce qui fait que c'est ma deuxième journée full toute seule à la maison. Et je vous cache pas que j'arrive à faire plein de choses, mais encore une fois, je fais tellement plein de choses que je ne lis pas autant que ce que je voudrais. Donc ça c'est assez frustrant, mais ce qui est bien c'est que j'ai préparé ma pile à lire pour le Magicarium Books Challenge que je voulais tourner aujourd'hui, mais là je ne suis qu'une flaque, donc je vous cache pas que je pense que je ne tournerai pas aujourd'hui, parce qu'à un moment donné il va y avoir un biberon, tout ça, il va être réveillé, donc voilà. Et j'ai envie de lire, et j'ai mon linge à pendre, et j'ai les biberons à laver, bref. Je voulais tourner un update lecture aussi parce que j'ai un update de retard en termes de tournage de vidéo. Et du coup ça me ferait une vidéo d'avance parce que du coup mes 2 piles à lire plus l'update lecture, ça fait quand même 3 vidéos sur 3 semaines, en sachant que j'ai encore une vidéo qui est pré-postée pour jeudi, ce jeudi-là pour moi, et donc le jeudi de la semaine dernière pour vous, mais j'intercalerai peut-être ma pile à lire pour le Magicarium puisque c'est début juin. Bref. Il est temps que je me pose. Du coup, voilà. Et il faut que je revisionne la vidéo de Ingrid la lectrice par rapport au Summer Book Challenge pour faire ma pile à lire et la tourner, tout ça. Mais il me reste quand même jeudi, vendredi pour tourner et pour monter, tout ça. Donc potentiellement je ferai peut-être ça jeudi, vendredi, ça peut se faire, c'est pas grave, en sachant qu'en plus ma petite chérie va au centre cette semaine, enfin pas demain mais va au centre le soir, ce qui fait que je suis pas tenue, genre là il est 15h30, dans une demi-heure il faut pas que je parte pour aller la chercher. Donc ça déjà ça me permet de faire aussi plein d'autres choses dans la maison et de peut-être lire, puisque on va quand même partir là-dessus, mais je l'ai commencé, bien évidemment. Je suis pas très loin, j'en suis page 79, donc je suis ici. Donc franchement pas très loin puisqu'il fait beaucoup de pages. Il fait 514 pages on va dire à peu près. Donc je suis à même pas 1/5 du livre parce que voilà, je ne lis pas assez, le soir j'ai pas la possibilité de beaucoup lire et dans la journée je m'éparpille à préparer des trucs. En plus hier on était lundi, donc on a quand même réussi à s'appeler avec Lucille et à faire une partie de Nova Luna que j'ai encore plus perdue que d'habitude, mais bon voilà.
Du coup c'était très chouette, mais bah voilà, l'appel plus la partie ça prend quand même un bon moment de l'après-midi, puisque hier c'était l'après-midi. Donc voilà, mais ce que je peux vous dire sur 79 pages de lecture, c'est que je suis trop contente de me relancer dans cette lecture. Ce qui est chouette, c'est que je l'ai aussi sur ma liseuse, donc je lis beaucoup sur ma liseuse, surtout quand il est sur moi, quand il fait la sieste sur moi. Ça permet de ne pas avoir le gros livre dans les mains, mais je déplace mon marque-page et je switch. Là par exemple, je vais aller lire en papier parce que j'ai bien envie. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je suis très contente de retomber dans cet univers. Et ça m'avait fait exactement le même effet pour le tome 2 du coup. Donc pour Rose Rouge, c'est comme la situation finale du tome précédent, elle est hardcore. Le nouveau tome, recommence en fait dans cette situation totalement hardcore et on est directement propulsé dans l'action et ça c'est trop cool. Chapitre 1, vraiment on est full action, vraiment on rebascule totalement dans l'univers, dans l'action, dans la situation très complexe et après ça va se calmer et on va reprendre tranquillement. Mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir commencer le roman par cette scène d'action là et par la clôture entre guillemets de cette situation compliquée qui ne se clôture pas vraiment, mais bref. Voilà. Niveau conte, on est clairement sur Peter Pan, je pense, pour celui-ci. J'imagine qu'il y aura la petite sirène. Pour l'instant, j'y suis pas encore parce que c'est surtout centré sur aller jusqu'à Peter Pan, en fait, enfin jusqu'à Neverland. Donc, je peux pas vous dire, j'imagine quand même qu'il y aura la réécriture de la petite sirène, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis trop contente de retrouver Warren, de retrouver Ariane, Marcus, tout ce petit monde. Et puis la relation Warren-Ariane, elle évolue trop mignonnement. Donc voilà. Je vais essayer de pendre mon linge pour qu'il aille sécher au soleil, de faire mes biberons et après d'essayer de faire une grosse session de lecture pour avancer en fait tout simplement. Mon objectif de folie c'était d'arriver page 200 aujourd'hui. Personne n'y croit. Vraiment, on n'y croit pas du tout parce que page 200 ça fait à peu près chapitre 23. Et je vous ai dit, non je vous ai pas dit, je suis chapitre 9, ça fait tout ça. Impossible, mais déjà si je pouvais arriver page 120 cet après-midi, ce serait déjà un bon point. Donc on verra bien. Je vais vous laisser parce que c'était juste pour vous introduire le vlog et puis pour voilà, me motiver à aller faire ce que je dois faire et lire, surtout lire. Voilà. D'ailleurs non, je vais pas vous laisser tout de suite parce que j'ai deux autres infos à vous donner en fait. Des infos... Bref, des infos. Première info, hier mon chéri du coup est reparti travailler et la CPE de son lycée l'a pris à part pour lui demander si j'étais intéressée pour l'année prochaine par un poste d'AESH dans son lycée et je vous avais dit, je crois, je suis pas sûre, que si j'avais pas ma mutation, comme j'arrête, d'ailleurs j'en ai parlé à mon patron ce matin parce que je suis passée les voir avec le petit chaton, je donne ma démission au mois d'août quand j'aurai tous mes congés qui se seront posés après mon congé maternité puisque bah voilà on s'était mis d'accord là-dessus. Après ce qui s'était passé au mois d'octobre sur un coup d'émotion, j'avais dit que je me retirais pour la rentrée de septembre, que j'ai ma mutation ou pas. Donc je vous ai jamais raconté en détail puisque c'était lié à ma grossesse, donc voilà. Bref, c'était une période de ma grossesse qui a été très difficile. Bref. Cela étant, du coup on en a reparlé ce matin par rapport à ma démission, tout ça, et donc je démissionne vraiment de Jeff de Bruges, même si je suis toujours très bien là-bas, même si, voilà, après ce qui s'est passé au mois d'octobre, ça s'est quand même vachement aplani, j'ai réussi à faire Noël, et puis bah ça reste quand même des personnes qui me sont chères quand même, malgré ce qui s'est passé, bref. Du coup, j'avais en plan de secours de potentiellement partir en AESH au lycée de mon chéri puisqu'il voulait vraiment me prendre. C'est juste que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'est passé devant
et ils étaient trop deg de pas m'avoir et pendant 2 ans ils ont demandé à mon chéri régulièrement s'il pouvait m'avoir. Donc je me doutais que ça allait être bon. Donc voilà, globalement c'est pas une promesse, on attend quand même de savoir si j'ai ma mutation ou pas, mais voilà, j'ai ce point de secours là. Donc globalement en termes de salaire on serait au ras des pâquerettes comme chez Jeff de Bruges, mais l'avantage c'est que mes horaires ce seraient des horaires plus raccords en termes de vie de famille et j'aurai les vacances scolaires aussi. Donc voilà, ça peut être quand même assez cool. Donc voilà. Et sinon, j'ai repris le visionnage de Call the Midwife, donc la saison 3. Je vous disais que j'avais recommencé un petit peu quand j'étais encore enceinte et que j'avais stoppé pendant le congé paternité. Et comme là, il fait une pause d'1 semaine pour aller travailler à cause des examens, tout ça, je reprends un visionnage, enfin un épisode par midi où je suis toute seule à la maison. Et du coup, j'ai regardé épisode 2, épisode 3 de la saison 3 et trop bien, vraiment je suis trop contente de retrouver cette ambiance d'Angleterre pauvre avec les avancées au niveau de la maternité, au niveau de la contraception, au niveau de plein de choses. C'est très chouette. Je vous cache pas que l'épisode d'hier j'ai pleuré tout plein parce que à chaque naissance, déjà que je pleurais avant, là je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers mon petit chaton et d'avoir envie de pleurer. Et en plus dans l'épisode d'hier elle est obligée d'abandonner son bébé alors qu'elle n'en a pas envie. Et ben, je peux vous dire que c'était très dur et très triste. Mais pour autant je suis quand même contente de retrouver cette série. Donc voilà, je vous la conseille si le fait d'avoir des naissances, le côté sage-femme, tout ça, ça vous dérange pas. C'est vraiment une chouette série, les personnages sont vachement attachants. Et malgré le côté couvent, bah moi ça me gêne pas du tout, alors que ça peut être un côté qui m'embête. Là en l'occurrence ça m'embête pas du tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller faire ce que je vous ai dit, je vais aller lire et voilà. Objectif à 16h, dernier carat, donc dans 20 minutes c'est de lire. Je vais essayer de faire tout en 15 minutes ou en 15 minutes. Bref. Je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 6 juin je pense, puisque hier on devait être le 5 il me semble. Bref, je vous ai pas repris hier parce que la journée ne s'est pas du tout passée comme prévu. Là je vous prends tout vite parce qu'il est midi 25, ça commence à s'agiter à côté de moi, mais j'ai envie d'aller manger avant que ça s'agite vraiment beaucoup. Je suis trop contente de ma matinée parce que autant hier la journée voilà, a été
beaucoup... Enfin, j'ai pas fait du tout ce que je voulais parce que j'ai quand même réussi à tourner ma pile à lire pour le Magicarium Books Challenge, à la monter, à la poster. Ça déjà c'était incroyable, mais je n'ai fait que ça de ma journée parce que mon petit chaton avait vraiment besoin de moi. Donc voilà. Mais aujourd'hui il est que 12h30 à peu près. Et j'ai déjà fait plein de choses dans ma journée. J'ai pu ranger plein de choses. Je viens de tourner un update lecture pour fin juin, début juillet. Donc trop cool. J'ai un peu lu. J'ai pas mal avancé Sleeping Beauties puisque j'ai avancé de 2%. Mais sur un livre audio de 27 heures, 2% c'est quand même déjà énorme. Donc je suis vraiment très contente. Du coup voilà, j'ai repris l'écoute de Sleeping Beauties ce matin. Et je vais essayer vraiment de m'y tenir. Là, je l'ai fait pendant que je préparais les épinards, que je faisais la vaisselle, que je m'occupais du linge, tout ça, parce que voilà, en fait, il faut que je me mette en tête que quand je fais ces activités-là et que je suis toute seule, avec mon petit chaton, on s'entend, mais quand je suis toute seule, bah autant écouter un livre audio en fait. C'est vrai que c'est utile et j'ai l'impression du coup de vraiment lire beaucoup plus. Du coup, ça y est, je suis rentrée dans l'histoire. Autant je vous disais que j'avais eu du mal quand j'étais à la boutique, tout ça, mais là c'est bon, je suis revenue dans le game de Sleeping Beauties. Et là ça commence vraiment à s'accélérer sur le côté femmes qui s'endorment en fait. Et là ce qui vient d'être dit, c'est tout ce qui se passe en Australie, tout ça de ce côté-là. Les femmes qui s'endorment et qui ne se réveillent pas avec le cocon qu'elles ont autour du visage, c'est parce que ça s'est passé entre 5 et 7 heures du matin à cet endroit-là, sauf qu'avec le décalage horaire, là où on se trouve, donc aux États-Unis, du côté est des États-Unis, puisqu'à Los Angeles, il y a des femmes qui sont déjà touchées, c'est parce qu'en fait il y a une journée entre guillemets de décalage, donc du coup il y a une journée là où potentiellement les femmes ne dorment pas encore, mais ça va s'accélérer puisque plus la journée va passer et plus on va se rapprocher de l'heure du dodo en fait. Et je me dis combien de temps les personnages principaux féminins vont réussir à tenir sans dormir. Voilà. Donc je suis bien lancée dedans, je suis assez contente. Donc voilà. Et sinon j'ai avancé un petit peu le dernier compte. Donc je suis à 34%. J'ai relu 1 ou 2 chapitres ce matin. Je vais essayer de lire plus cet après-midi si j'ai l'opportunité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment bref. Mais j'ai une hypothèse par rapport à Warren, parce que là, en plus, il y a Ariane et Tinkerbell qui viennent d'avoir une discussion par rapport à Warren. Et Warren, si vous avez suivi les vlogs, tout ça, c'est censé être un héros dans cet univers-là. Et un héros en devenir puisqu'il est en formation et au vu de ce qui s'est passé à la fin du tome 2, on se dit quand même. Mais au vu de ce qui s'est passé dans le tome 2, mais pas à la fin, j'avais un début d'hypothèse qui venait dans ma tête mais qui n'arrivait pas à se fixer. Et là, je me suis dit mais je pense savoir ce qu'est Warren dans cet univers-là. Et si c'est le cas, ça va être fou. J'ai trop hâte de savoir si mon hypothèse est validée ou pas. Je vous le dis pas, bien évidemment, parce que ce serait spoilé, tout ça. Mais au vu de la discussion entre Ariane et Tinkerbell, elle pense que c'est autre chose. Il a un rôle à jouer, mais que c'est pas un héros. Et c'est vrai que Ariane, elle a des doutes là-dessus, même si elle l'espère fortement, elle a quand même des doutes. Et moi, je pense que je sais ce qu'est Warren, vraiment. Et là, si c'est le cas, oh là là, j'ai hâte de finir le tome 3, savoir si l'hypothèse est validée ou pas. Puisque c'est une saga en 4 tomes, donc après, ce sera la fin, la clôture de cette super aventure. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai la réponse d'ici la fin du tome 3. En tout cas, je suis quand même très contente de suivre les personnages. Là, on est en période de navigation. C'est assez chouette. Je suis pas à fond dans la navigation, mais je suis contente d'être aux côtés de mes personnages chouchous. Donc voilà, j'ai hâte que la partie navigation prenne fin parce que ça voudrait dire qu'on arrive là où on est censé aboutir depuis potentiellement 2 tomes, hein, parce que on sait qu'on va finir là-bas à un moment donné, même si
Dans les premiers tomes, c'est dit que c'est pas possible. On sait qu'on va y arriver, donc voilà. Bref, je vais essayer de pas mal avancer. Mon objectif de la journée, c'est d'arriver à 55%. Je suis à 34%. On verra. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis arrivée à la page 199 tout à l'heure et qu'il fait 515 pages, je crois. Donc, si j'arrive à 257, allez, 58, je serai à 50%. Je me dis que c'est faisable. Au vu de comment la journée est en train de s'organiser, il est que 12h30, c'est faisable parce que là, globalement, j'ai vraiment fait beaucoup de choses de mon planning de journée. Et j'ai même tourné une vidéo, c'était pas prévu de tourner cette vidéo, donc je croise les doigts, croisez les doigts pour moi. Bref, je vais vous laisser là-dessus pour aller manger et je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai des trucs à vous dire sur le dernier compte. Et sinon, de toute façon, je vous reprends ce week-end pour clôturer le vlog déjà. Et pas pour vous dire que j'ai terminé ma lecture parce qu'il n'y a aucune chance que je termine ma lecture ce week-end. Mais l'espoir fait vivre. Bref. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger et sinon une bonne journée et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 8 juin, il est 16h10, ma grande chérie est au dodo, son papa va bientôt aller faire la sieste et du coup moi je vais récupérer le petit chaton qui est en train de faire la sieste après son biberon. Vous ne... je sais pas si ça se voit ou pas, moi je sors de la sieste, donc j'ai une tête de semi-fatiguée, mais un peu moins fatiguée que tout à l'heure, parce que franchement je m'endormais après le repas de ce midi. Mais je voulais vraiment clôturer le vlog tout de suite, parce qu'il faut que je finisse de le monter avant de vous le poster pour demain matin. Donc voilà, j'ai quand même envie de récupérer un rythme de vlog pas trop mal. Surtout que j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire, par exemple... Est-ce que j'ai terminé le dernier conte? Bien évidemment non. J'en suis ici. Donc franchement j'avance quand même pas trop mal. Pas du tout comme j'avais envie. Puisque vendredi je vous disais que j'avais envie d'arriver à 55% de lecture. Je viens tout juste d'atteindre les 57%. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu mais j'en suis ici. Donc il était une fois... puisque je vous disais que j'étais en période de navigation. On a passé la barrière d'écume. On a plein de sirènes et donc forcément Warren il cherche le conte de la petite sirène, donc de Ariel. Et pour l'instant on n'a pas l'impression que dans cet univers là le conte de la petite sirène est arrivé à sa fin heureuse. Donc lui il cherche ce qui a capoté et là donc le il était une fois c'est parce que très certainement on va avoir en tout cas une explication par rapport à la barrière d'écume. Et alors ça je ne savais pas parce que comme la petite sirène c'est pas le conte que je préfère le plus, je connais pas la version hardcore parce que j'ai les contes de Grimm dans ma bibliothèque, les vrais un peu hardcore, mais je crois que la petite sirène je l'ai jamais lu et je ne savais pas qu'il y a une version du coup où la petite sirène n'aboutit pas à sa fin heureuse, elle se fait trahir je crois par la méchante sorcière et elle se transforme en écume en fait. Et donc là on a un personnage qui ressemble un petit peu à ça et donc là Warren décide de faire quelque chose, je vous dis pas quoi parce que pour ceux qui n'ont pas découvert cet univers ça vous donnerait trop d'informations. Il décide de faire quelque chose pour essayer de comprendre ce qui se passe avec l'écume et donc là on va voir le Il était une fois. J'ai vraiment hâte de lire le Il était une fois, justement parce que je veux aussi savoir ce qui se passe, surtout que là, la situation avec le crépuscule et la nuit qui arrive est de plus en plus hardcore, enfin, pas hardcore, mais de plus en plus critique. Neverland, c'est toujours pas d'actualité, et franchement, c'est vraiment pas cool pour les personnages. Et ce que je me dis, c'est qu'il reste un tome après celui-ci, là je suis qu'à 57%. J'ai peur de savoir où est-ce que ça va nous mener parce que je pense que la fin de ce tome 3 va être terrible, mais vraiment terrible. Il me semble que le tome 4 sort au mois d'août, je crois, ou au mois de juillet. Celui-ci il est sorti au mois de mai, il me semble. Donc du coup ça doit peut-être être le mois de juillet.
Je verrai bien de toute façon dans les sorties du mois de juillet quand je tournerai cette vidéo. Mais j'ai vraiment trop hâte de finir cette saga parce que franchement c'est pépite, vraiment pépite. Je vous conseille chaudement cette saga, totalement, chaudement. Puis en plus franchement ils sont quand même magnifiques. Il faut absolument que je me fasse offrir le tome 1 pour mon anniversaire parce que je n'ai pas le tome 1 en version papier. Là je lis essentiellement sur ma liseuse, hein, clairement, parce que quand j'ai le petit chaton, quand je suis le soir et que je suis en train de m'endormir, voilà, c'est sur ma liseuse, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais je suis trop contente de les avoir en papier. En plus il y a des petites planches illustrées dans certains... non, dans tous les tomes, parce que dans le deuxième il y avait aussi, donc j'imagine que dans le premier aussi. Il n'y a que 2 planches à chaque fois, mais c'est franchement... Oh, je viens de voir ce qui se passe là. Enfin, je viens de voir. J'imagine ce qui se passe, ça va être fou, fou, fou. Bref. Voilà pour le dernier conte, donc je n'ai absolument pas terminé ma lecture. La semaine prochaine, on a le lundi de Pentecôte, donc clairement ma petite chérie sera à la maison, donc je pense que j'avancerai pas énormément. Et après par contre mon chéri sera à la maison, donc potentiellement je vais essayer de me calmer niveau préparation de vidéos en avance, tout ça, et du coup plus lire parce que j'aimerais beaucoup le terminer la semaine prochaine et enchaîner avec une petite lecture après. D'ailleurs c'est faux, Les voleurs de fumée c'est pas du tout une petite lecture, mais bref, j'aimerais bien commencer une nouvelle lecture la semaine prochaine. Sinon, bonne nouvelle, j'ai avancé Sleeping Beauties du coup en audio. Je suis assez contente de moi parce que je commence à avoir vraiment le réflexe dans certains moments où j'ai pas besoin d'être concentrée sur mon environnement extérieur. J'arrive à écouter. Je suis passée, je crois, de 12% à 16%. Je dois être à 4h30 d'écoute sur 27 heures, donc c'est quand même un beau bébé qui fait plus d'une journée d'écoute, hein, parce que 27 heures, on est à plus de 24 heures. J'apprécie vraiment ce que j'écoute, donc je pense que c'était vraiment le timing qui était mauvais à la boutique la dernière fois. Ça commence à remonter parce que ça doit être au mois de février que je l'écoutais, donc le timing devait être mauvais. Là ça va beaucoup mieux, j'apprécie l'écriture, j'apprécie ce qui se passe dans les différents endroits. Et là du coup on commence à arriver avec les femmes qui s'endorment avec leur cocon aussi là où on se trouve. Et bah, du coup voilà, il va commencer à y avoir le stress de il faut surtout pas s'endormir. Et qu'est-ce que va faire la population mâle une fois que toutes les femmes seront endormies. Donc voilà, franchement j'alterne entre les 2 lectures parce qu'il y a des moments où c'est plus facile pour moi en audio, d'autres moments où j'ai vraiment envie d'avancer le dernier conte. Mais même si on est sur 2 salles, 2 ambiances, franchement c'est plutôt cool, donc voilà. Sinon c'est à peu près tout. Il faut vraiment que je monte le vlog, mais j'avais filmé quand même 2-3 trucs. Donc il faut quand même que je me motive à monter le vlog soit tout de suite, soit ce soir. Mais du coup ce soir ça veut dire que je ne lirai potentiellement pas, puisque mon temps d'éveil le soir est quand même très restreint. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que ça fera moins de montage de vlog pour moi ce soir ou tout de suite ou un peu plus tard. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!